suis reporter freelance, je travaille principalement au Moyen-Orient et en ce moment un peu plus en Ukraine. Et voilà, à côté, je suis aussi journaliste à TV5 Monde. C'est une photo que j'ai prise en novembre 2013 avec des combattants YPG, donc des combattants kurdes, dans le nord-est de la Syrie. C'était à l'occasion d'un reportage que je réalisais pour TV5 Monde. Et c'est cette photo en particulier qui m'a valu d'être emprisonné en Turquie parce qu'ils m'ont reproché justement d'avoir fait cette photo avec ces gens-là qui sont considérés comme des terroristes en Turquie. J'ai été arrêté alors que je me rendais pour faire un reportage à Raqqa. J'ai été arrêté à la frontière turco-irakienne, à Silopi, où j'ai été accusé d'appartenance à une organisation terroriste. Donc j'ai fait 6 jours en garde à vue, j'ai été inculpé à 20 à 25 ans de prison et après j'ai fait un peu plus de 45 jours en prison. Moi j'étais en isolement total, c'est-à-dire que j'ai eu aucune information extérieure me concernant parce que j'étais dans ma cellule à l'isolement. Donc j'ai pas eu connaissance de la mobilisation, ça s'est fait petit à petit parce que j'ai quand même eu des visites consulaires. J'en ai eu 2 pendant ma détention. Mais en dehors de ces 2 visites, voilà, j'ai eu aucune information sur ce qui se passait à l'extérieur. Au départ, moi, je pensais que j'allais être libéré du jour au lendemain. C'est-à-dire que je me suis jamais dit que j'allais rester effectivement 20 ans en prison. Je connaissais la Turquie, je connaissais les dérives autoritaires qui avaient lieu dans ce pays. Et il y avait déjà eu des cas qui me précédaient, Mathias Depardon, Olivier Bertrand. Donc voilà, je m'étais dit, je resterais sans doute un peu en garde à vue, un peu en prison. Le problème, c'est qu'en fait, mon cas a très vite dépassé mon cas personnel. On est rentré dans des considérations qui étaient plus diplomatiques qu'autre chose. Et moi, je me suis retrouvé prisonnier de cet enjeu, de ce jeu-là, en fait. Quand on est tout seul, emprisonné, et qu'un juge prononce une peine de 20 à 25 ans de prison, en fait, on doute très rapidement et ça nous dévore. Et lentement, en fait, on en vient à perdre un peu nos repères spatio-temporels et à perdre aussi l'espoir d'être libéré. En fait, c'est très dur de continuer à garder espoir dans ces conditions-là. On m'a dit du jour au lendemain, vous êtes libéré. J'étais tellement heureux en fait d'être de retour chez moi, d'être soudainement, de retrouver soudainement ma liberté euh, que le contre-coup a été plus long plus tard en fait. C'est qu'au bout de quelques mois que je me suis rendu compte que j'avais un traumatisme, que j'y repensais souvent, que c'était difficile de, de tourner la page. Je refais déjà des reportages, mais pas sur cette zone-là, parce que pour le moment, mon cas juridique est très flou. C'est-à-dire que je suis encore considéré comme une menace à la sécurité nationale en Turquie. Et ça implique aussi d'autres pays limitrophes de la Turquie et aussi qui ont des relations diplomatiques avec la Turquie. Je suis dans une espèce de flou judiciaire vraiment. Et en fait, si par exemple demain je décide de me rendre en Irak, je ne sais pas si je me ferai arrêter à la frontière ou pas. Je travaille plus sur l'Europe de l'Est, notamment sur l'Ukraine, qui est un pays sur lequel j'avais déjà commencé à travailler en 2014 à partir du mouvement Euromaïdan. Et je couvre le conflit dans le Donbass, qui est un conflit dont on ne parle plus beaucoup. Je travaille sur un film là, avec une boîte de production, donc un long métrage, 1 heure et demie. C'est mon premier film que je réalise. Ça va être un film assez spécial dans le sens où le format c'est du 4/3 noir et blanc. Il y a une analogie évidente avec la guerre de 14-18 parce qu'aujourd'hui la guerre du Donbass c'est une guerre de position, donc une guerre de tranchées. Et ça c'est un aspect de cette guerre qu'on connaît très peu, que le grand public n'a pas conscience. Et au-delà vraiment de l'aspect esthétique, il y a aussi beaucoup de choses. C'est une guerre qui transforme profondément la société ukrainienne. Et l'Ukraine, en fait, est un pays très proche de nous. Et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas. C'est très impressionnant, en fait, de voir l'analogie entre ces 2 guerres qui n'ont rien à voir, évidemment, sur l'importance, mais qui sont très similaires sur l'aspect vraiment purement géographique, structurel, etc. J'ai choisi le format 4/3 noir et blanc, le format 4/3 pour expliquer l'enfermement psychologique que ressentent ces hommes et le format noir et blanc pour faire cette analogie avec la Première Guerre mondiale que je trouve intéressante.